Bien-aimés, cet élément vidéo sur les États-Unis est pour vous montrer combien de fois le serviteur de Dieu, l'ami du Christ, le prophète Elipada, est conduit par le Saint-Esprit et donne des prophéties justes qui s'accomplissent toujours, peu importe sa durée. En 2021, Dieu, par le canal de son prophète, annonçait que le président Joe Biden n'allait pas terminer son mandat suite à un malaise, donc ne sera pas à mesure de briguer un deuxième mandat. Mais je vois, c'est comme si je suis en train de voir, mon esprit en ce moment est en train de voir aux États-Unis. Et je ne vois pas Joe Biden terminer son mandat. Je vois quelqu'un d'autre à sa place. Je vois quelqu'un d'autre à sa place suite à un malaise, suite à un malaise. Ces derniers mois, des doutes ont émergé sur la santé du président américain Joe Biden. Rien que cette semaine, il y a eu 3 confusions qui interrogent pas mal les Américains. La presse, par exemple, était présente cette semaine à un endroit où Joe Biden a évoqué un entretien lors d'une réunion en 2021 avec le chancelier allemand Helmut Kohl. Sauf que Helmut Kohl est décédé en 2017. Joe Biden faisait donc sûrement référence à Angela Merkel. De la même façon, le 4 février, à Las Vegas, devant les caméras cette fois-ci, Joe Biden a visiblement confondu Emmanuel Macron et l'ancien président français François Mitterrand. Enfin, jeudi soir, lors d'un discours où justement il était en train de déclarer qu'il n'avait pas de problème de mémoire, eh bien Joe Biden a parlé du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en le présentant comme le président du Mexique. Et en l'occurrence, ces gaffes, elles ne datent pas d'hier. Ces dernières années, il y a plusieurs vidéos de Joe Biden qui l'ont montré confus ou désorienté, alors qu'il est en pleine campagne pour sa réélection. Cette déclaration du procureur, elle relance des doutes sur la santé physique et mentale du président américain. Joe Biden est-il encore capable de briguer un second mandat ? La question n'est désormais plus taboue dans le camp démocrate. Le prophète finit par dire qu'il voyait quelqu'un d'autre à la place. Alors la question est de savoir qui est cette personne. En 2022, Dieu clarifie davantage la révélation à son prophète et il revient pour dire ceci. Les États-Unis commettront la plus grosse erreur de leur vie, c'est de confier leur destin à une femme. Au début, elle va être aimée et acclamée par tout le monde. Elle va s'élever petit à petit, petit à petit, petit à petit sur le plan politique et puis prendre de l'impact sur les États-Unis. Et je la vois même aux affaires aux États-Unis. Mais c'est là que les États-Unis vont commettre leur erreur. Pourquoi? Parce qu'elle va valider plein de projets de loi qui vont attirer encore la colère de Dieu sur les États-Unis. Elle va faire beaucoup de choses au fait. Et ça va amplifier, attirer la colère de Dieu sur ce pays. Une femme à la tête des États-Unis. Les démocrates en rêvent. Ils ont officiellement désigné Kamala Harris comme candidate aux prochaines élections présidentielles. Pour l'ancien président, Kamala est prête, l'Amérique est prête, et d'ajouter « Yes, she can ». À 59 ans, Kamala Harris, ancienne procureure, se dit prête à affronter Donald Trump, 78 ans. La vice-présidente des États-Unis, d'origine indo-américaine, pourrait-elle devenir la première femme à diriger le pays? Sur les réseaux sociaux, certains en rêvent déjà. En raison de sa santé, le parti des démocrates du président Joe Biden se fait remplacer aux élections à venir en novembre 2024 par une femme. Pour que la prophétie s'accomplisse, Dieu met tout en œuvre pour que Kamala Harris soit celle qui sera choisie pour remplacer Joe Biden. Qui est Kamala Harris? Ce 27 janvier 2019, la sénatrice Kamala Harris annonce sa candidature à la présidence des États-Unis dans la ville où elle est née 54 ans plus tôt. Première sénatrice noire de Californie et avant cela, première procureure noire du district de San Francisco, Kamala Harris défie depuis 30 ans tous les pronostics. Dans cette élection de tous les dangers, Joe Biden lui a été préféré pour détrôner Donald Trump. Mais il a choisi Kamala Harris pour colistière. L'histoire est à sa portée. Elle pourrait devenir dans quelques jours la première femme vice-présidente des États-Unis. Kamala Harris revient dans la baie de San Francisco pour étudier le droit à l'université de Hastings. Mais plutôt que de devenir avocate, elle crée la surprise auprès de ses proches en choisissant une carrière en tant que substitut du procureur.
Après 8 ans à Oakland et 2 ans en tant que substitut du procureur de San Francisco, Kamala Harris brigue le poste de procureur de la ville. Elle est la première femme à se présenter. Elle a alors 39 ans. L'histoire va lui donner raison. Kamala Harris remporte l'élection au second tour et devient la première personne de couleur élue procureur à San Francisco. En 2011, elle est élue procureure générale de Californie. Puis sénatrice 3 ans plus tard, le 8 novembre 2016, soirée funeste pour les démocrates où Hillary Clinton perd la présidentielle face à Donald Trump. La trajectoire de Kamala Harris raconte aussi la montée en puissance des démocrates de San Francisco à l'échelle nationale. Les décideurs de la Silicon Valley l'aiment tellement que les Reid Hoffman, les Mark Zuckerberg, les Sheryl Sandberg, les Laurent Paul Jobs, avec lesquels elle a construit son amitié et ses relations depuis 30 ans, ont appelé leurs plus proches amis et leur ont dit « Il faut que vous donniez à la campagne, il faut qu'on gagne, Kamala est sur le ticket démocrate ». Le 3 novembre, Kamala Harris joue sa carrière dans les urnes américaines. Si les démocrates gagnent, Joe Biden a promis qu'il ne ferait qu'un mandat en raison de son âge. Kamala Harris serait alors en bonne position pour devenir en 2024 la première présidente des États-Unis. Petit à petit, elle a su conquérir le cœur des Américains. Car rappelez-vous, la prophétie disait: au début, elle va être aimée et acclamée par tout le monde. Elle va s'élever petit à petit sur le plan politique et puis prendre de l'impact sur les États-Unis. Et je la vois même aux affaires aux États-Unis. Avec Kamala Harris, il y a revirement de situation. Le Parti démocrate part en tête vis-à-vis des sondages. Il y a un mois, il était le héros, certain de l'emporter, mais depuis l'entrée en scène de Kamala Harris, qui le dépasse désormais dans les sondages, Trump apparaît déboussolé. Que faire face à cette rivale qu'il n'avait pas prévue? Mais également vis-à-vis des dons financiers pour soutenir les candidats dans l'organisation de leur campagne. Le parti a récolté, en l'espace de quelques heures, plus de 46 millions de dollars. Alors, le montant qui est mentionné tout à la fin du sujet est un record historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de précédent sur la scène politique américaine. L'équipe de Kamala Harris affirme avoir récolté 540 millions de dollars en l'espace d'à peine 4 semaines, quand Donald Trump disposerait d'un peu plus de 300 millions de dollars. Bien-aimé, Dieu ne laisse pas tomber à terre la parole qu'il a sortie de la bouche de ses prophètes véritables. Dieu nous a fait don d'un prophète véritable, son serviteur, le prophète Eli Pada. Il n'est pas américain et il n'a rien contre le peuple américain. Mais pourtant, Dieu annonce son plan pour les États-Unis à travers son prophète. Les nations gagneraient à prêter attention à ce qui sort de sa bouche. Que Dieu vous bénisse.